Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Actu MLS et présentation de la deuxième journée. Une actu un peu moins chargée au niveau mercato. On est aujourd'hui le jeudi, donc attention, beaucoup d'informations vont sortir dans la soirée et demain également le vendredi. Donc on est quasiment veille de match avec les rapports de disponibilité. Pour ne rien louper, on se retrouve sur X et sur mon compte où je vous partagerai toutes les dernières infos des joueurs qui manquent encore à l'appel à l'entraînement ou qui se sont blessés. Et bien, sans plus attendre, on attaque pour ce 14e épisode de MLS Time. C'est parti sur l'actu MLS. Alors c'était brûlant la semaine dernière du côté de Houston. Le transfert de Michael à Palmeiras est acté pour un transfert record de 6 millions de dollars. Et Houston va conserver également un pourcentage sur une future revente. On va tout de suite du côté de Salt Lake qui est en pénurie d'attaquants. En effet, ils cherchent un attaquant. Ils ont contacté plusieurs joueurs en MLS, Duncan McGuire, Brian White qui a depuis prolongé avec Vancouver jusqu'en 2027. Ils ont contacté également Agada, Tani Oluwaseyi. Voilà, donc ils sont vraiment en pénurie d'attaquants. Cette nuit, ils se sont fait éliminer en CONCACAF Champions Cup par une équipe du Costa Rica sur le score de 2-1, une défaite chez eux avec 30 tirs et seulement 6 cadrés pour un but. Ça va urger du côté de Salt Lake qui en plus va avoir un gros morceau avec Seattle ce week-end, on y viendra plus tard. Du côté de Columbus, Wilfried Nancy a indiqué que Lassila Palainen, qui est arrivé cet été, et Ta Abrun ont repris l'entraînement hier mercredi. Par contre, Rudy Camacho, il est toujours limité. Il est toujours pas apte apparemment à pouvoir postuler à un poste de titulaire ce week-end. Du côté de Cincinnati, qui a validé sa qualification en CONCACAF Champions Cup cette nuit sur le score de 1 partout, a eu l'officialisation de la prolongation de contrat de Luca Orellano. Énorme deal pour Cincy qui le signe en TAM, donc même pas en DP. C'est certainement le meilleur TAM, je pense, de la MLS. Et il signe jusqu'en 2029. Dites-vous, c'est assez dingue de signer un tel joueur jusqu'en 2029 sur un contrat TAM. Franchement, c'est un joueur, s'il avait eu un DP, ça m'aurait pas forcément choqué. LA Galaxy qui a eu donc beaucoup de mal le week-end dernier. On a eu leur coach qui disait qu'il était optimiste sur le fait que leur nouvel attaquant Matheus Nascimento ait son visa cette semaine et puisse jouer ce week-end. Et oui, puisqu'ils ont eu Ramirez en grande difficulté. Bon, c'est un début, mais à confirmer. Ramirez qui avait plutôt l'habitude de jouer à deux devant du côté de Columbus, qui se retrouve désormais dans un 4-3-3 à être la seule pointe. Donc ça y a son importance également. Austin, Damian Lass a prolongé son contrat, le gardien qui est donc prêté en USL. Alors c'est clairement le successeur de Brad Stuver pour ceux qui se demandent qui il est. Ils l'ont prêté déjà l'année dernière en USL et encore cette année. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 pour qu'il puisse obtenir du temps de jeu. Une très bonne idée puisque de toute façon, Brad Stuver actuellement est un des meilleurs gardiens de MLS, mais Damian Lass l'a prouvé en USL et également jeune, c'est un excellent gardien en devenir. Vancouver qui, après sa belle victoire de la semaine dernière, a eu quelques mauvaises nouvelles. Alors Daniel Rios va avoir un programme de pré-saison de 2 semaines, donc pas prêt tout de suite. Krelak a une entorse au mollet, va être absent encore 1 à 2 semaines. Emmanuel Sabi qui est arrivé s'est fait une entorse et sera out 2 à 4 semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est en effet, comme je vous le disais, Brian White qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027, leur numéro 9. Philly qui a signé donc officiellement Indiana Vassilev, le milieu de Saint-Louis, donc il les rejoint et pour amener un peu de profondeur. Philly, moi je vous le disais, c'était vraiment la profondeur d'effectif qui me fait peur, mais petit à petit il la comble et je trouve ça de plus en plus intéressant et cette équipe reste solide sur le papier. Saint-Louis donc, pour faire la transition, ils ont signé l'ancien de New York City, Alfredo Morales, jusqu'en 2025 et une option pour l'année suivante. Et on apprend que Rasmus Alm souffre d'une blessure à la hanche et qui va être out 3 à 4 semaines, donc avant d'être évalué. Donc c'est même peut-être possiblement plus d'absence pour Alm du côté de Saint-Louis.
On arrive à Miami, donc Jordi Alba qui avait déjà dit la semaine dernière qu'il était gêné à sa jambe droite. Il l'a redit après le match de CONCACAF Champions Cup d'hier face à SKC que ça l'empêche pas de jouer mais ça le limite. Il peut jouer mais je pense que Jordi Alba va tourner sur les moments où il y a des enchaînements de matchs assez réguliers de Miami. Mascherano a encore fait sa pleureuse en conférence de presse en disant on joue beaucoup, t'as joué au Barça, tu sais ce que c'est que d'enchaîner un match tous les 3 jours, c'est ce qui se passe à Miami, arrête de chouiner et circule. Mascherano a également dit qu'il ne comptait pas sur Julian Gressel. Alors il y a eu quelques petits sujets puisque Gressel, je sais pas si vous le savez, il a lancé un podcast donc en fait où il parle de l'actu MLS et ça a fait un peu polémique du côté de Miami il a dit que lui il avait vu avec Miami pour ne pas parler de certains sujets. Mais en tout cas, sur le côté sportif, Mascherano ne veut pas de lui et il a dit hier en gros que ses agents essayaient de trouver une solution pour que il puisse s'en aller et trouver un autre club. Il y a quelques clubs de MLS qui sont intéressés et je pense qu'il trouvera sans problème un endroit où rebondir vu la qualité du joueur. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils n'en veulent pas. Il a indiqué aussi Mascherano que Luis Suarez était en pleine forme malgré ses problèmes de genoux depuis un certain temps mais qu'apparemment il joue sans douleur. Bon, quand on voit les images, Suarez semble quand même peiné, mais sportivement ça se ressent pas puisqu'il fait un très bon début de saison pour le moment. Drake Callender était de retour à l'entraînement, mais apparemment pas à 100% toujours selon Mascherano, et il était encore pas sur la feuille de match en Ligue des Champions, donc sur le match d'hier, dans la nuit de mardi à mercredi. Le défenseur central David Martinez a fait son retour à l'entraînement, mais n'a pas joué en CONCACAF Champions Cup, donc ça pourrait venir dans les prochains matchs qu'il retrouve sa place, mais va y avoir bousculade en défense centrale du côté de Miami. Il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de prétendants à un niveau à peu près similaire. Par contre, il a confirmé, Mascherano, que Weghorst, Pico et Bright sont tous les 3 blessés. On a vu Fafa Pico courir sur un tapis de course hier. Il a déjà repris la course, c'était une blessure musculaire et je pense qu'il devrait revenir très prochainement. On arrive à Dallas, donc on nous a indiqué hier qu'ils allaient signer un très jeune prospect, un milieu de terrain de Grêmio au Brésil, donc de 19 ans. Il n'a encore pas joué un seul match en Brasileiro, en D1. C'est Caïque et ils vont le payer 4 millions de dollars, donc un contrat de 4 ans avec une année de plus. Dallas qui souvent, on le voit à l'image de Velasco et ce type de joueur a du flair, donc intéressant. C'est un joueur je pense qui va peut-être aller en MLS Next Pro au début, le temps de se faire les dents puisqu'il a aucune expérience comme je vous le disais en équipe 1 au Brésil. Toronto, Robin Fraser nous a dit que leur attaquant Ola Brynildsen participe bien sûr à l'entraînement, mais qu'il attend qu'il soit vraiment en forme pour faire ses débuts puisqu'il n'a pas joué depuis décembre. Miss est également de retour à l'entraînement. Ils avaient manqué le match de ce week-end, donc Ola, comme je vous l'ai dit, forme physique, et Gomis puisqu'il avait une blessure au mollet. Et on a vu le retour de Lorenzo Insigne, celui dont ils ne veulent plus, qui était à l'entraînement hier mercredi. Du côté de Portland, qui s'est fait gifler la semaine dernière à domicile par Vancouver, Phil Neville, il a dit que Pereira da Costa sera titulaire cette semaine et que ça s'était joué à quelques jours pour qu'il soit titulaire la semaine dernière en attente de son visa. Selon Neville toujours, Santiago Moreno va être absent encore 3 à 4 semaines à cause d'une blessure à la semaine. Alors, à cause d'une blessure à la cheville, et Dario Zuparic devrait manquer les 2 ou 3 prochains matchs, donc les affaires de Portland ne s'arrangent pas avec toujours beaucoup de blessés. Bon, écoutez, on va voir ce que David Pereira da Costa va leur apporter. Moi, j'ai bien aimé son entrée la semaine dernière, donc à suivre cette semaine. Du côté de Montréal, on a eu pas mal d'informations. Donc Jalen Neal et Giacomo Vrioni s'entraînent toujours à part. Et hier, donc mercredi, Maxime Truman, le suiveur de Montréal, nous disait que Campbell et Piette ne joueraient certainement pas ce week-end à Minnesota et qu'ils étaient absents de l'entraînement. Donc on n'a pas de confirmation sur la nature de la blessure de ces joueurs, mais à suivre, je pense qu'on en aura un petit peu plus ce soir. Et du côté de Charlotte, eh bien écoutez, hier c'était l'entraînement, donc mercredi, et Wilfried Zaha n'était toujours pas à l'entraînement. On sait qu'il est devenu papa le week-end dernier, mais il est toujours pas de retour à l'entraînement. Écoutez, on a fait à peu près le tour sur les infos que j'ai récoltées cette semaine et qui me paraissaient importantes. Alors comme je vous le dis, suivez-moi sur X, ça va tomber ce soir. Souvent le jeudi, c'est là où on a beaucoup d'activités et beaucoup d'infos qui tombent. Mais là pour le moment, on va passer au match-up de la semaine et de la journée qui va avoir lieu ce week-end. C'est parti. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Je sais qu'il y a beaucoup de ma communauté, de mes suiveurs qui jouent aux jeux de fantasy, hein, que ce soit le jeu de fantasy MLS, que ce soit Sorare ou des parieurs. Et donc, je vais vous faire un petit peu, selon moi, la journée à venir, les match-ups à éviter, les match-ups intéressants et les match-ups que je vois vraiment très bons. Donc, je vais commencer par le moins plaisant, les match-ups à éviter. Pour moi, il y a un match-up, un derby, c'est Charlotte-Atlanta. Ça sera le match d'ouverture, 20h-15h française, donc samedi. Charlotte clairement sort si on peut appeler ça un hold-up à Seattle avec un grand Kalina qui a été très solide, un Malanda très solide et vraiment une grosse équipe. Atlanta sort d'un match où ils ont mis 3 buts mais où ils se sont fait très très peur face à Montréal. On a la meilleure défense de MLS, Charlotte, sur la saison 2024 qui avait encaissé que 15 buts en 17 réceptions. Et Atlanta l'année dernière était la quatrième pire attaque à l'extérieur, mais l'attaque a vraiment beaucoup changé. Pour moi, les 2 équipes vont marquer, mais ça va être un match assez équilibré. Je sais pas trop quoi vous dire sur le résultat final. Je pense que Charlotte peut vraiment embêter Atlanta. On va voir si Atlanta va récupérer Lennon, Amador. Je pense qu'Amador devrait revenir. On attend la confirmation. Lennon, ça paraît un peu compliqué. Williams, on n'a pas eu trop de nouvelles. En fait, on n'a pas eu trop de nouvelles sur le côté défensif d'Atlanta cette semaine. Donc, compliqué de savoir. Charlotte, ça va dépendre aussi si Wilfried Zaha est là puisque c'est un joueur qui pour moi va vraiment leur apporter. Donc voilà, Atlanta avec sa défense un peu décimée. Charlotte a l'air d'avoir à peu près toutes ses forces en présence, hormis Zaha. Donc ça va être un match, un derby comme on le sait, à Charlotte, où peut-être qu'on va avoir une équipe qui retrouve son terrain, mais plutôt solide. On reste en début de saison, donc méfiance et on voit ce qui va se passer. Un autre match qui est à éviter pour moi, c'est New England qui va recevoir Columbus. Alors New England, ils se cherchent beaucoup de ce que j'ai vu du dernier match avec beaucoup de nouveaux joueurs. Mais Columbus, ça reste quand même la bête noire des Ravs, hein, puisque depuis 2017, le bilan de Columbus contre les Ravs, tout match confondu, donc domicile ou extérieur, c'est 4 nuls, 7 victoires et une seule défaite. Je vois quand même un avantage à Columbus et je les vois quand même l'emporter du côté New England. Mais c'est quand même un match où je me méfie puisque Columbus a gagné certes 4-2 à Chicago, mais Chicago leur a fait vraiment un don de 3 buts. Donc méfiance quand même. On va attendre de voir un petit peu ce que Columbus vaut lorsqu'une équipe ne leur donne pas 3 buts. Philadelphie-Cincinnati, alors là on est sur un match où c'est très compliqué puisque Philadelphie reste une équipe très solide, ils viennent d'être très cliniques à Orlando avec 4 tirs cadrés et 4 buts. Cincinnati a joué cette nuit en CONCACAF Champions Cup, donc peut-être côté fraîcheur. Bon, ils n'ont pas un gros déplacement à Philadelphie, mais ça peut compter. Evander et Denki ont joué 45 minutes chacun cette nuit, le temps de plier l'affaire, hein, et Denki a encore été buteur, il est vraiment en grande forme. Et Miles Robinson a aussi joué une mi-temps. Moi, je vois bien un but des 2 équipes, et Cincinnati devrait, pour moi, être une équipe qui s'impose. Ils ont quand même fait pas mal tourner hier. Je vois bien un 2-1, 3-1 ou 4-1 multiscore, voilà, pour les parieurs pour Cincinnati sur ce match. Je vois des buts, quoi qu'il arrive. Dans ce match. Philadelphie s'était incliné 4-1 en pré-saison contre Cincinnati. Donc je pense qu'on peut avoir les 2 équipes qui marquent et au moins 2,5 buts dans ce match. Un autre match qui me paraît totalement illisible, c'est les Rapids qui vont recevoir Dallas. Alors les Rapids, ils vont retrouver leur maison après 2 déplacements, un match et un braquage, on peut le dire, à Saint-Louis, et une défaite sur le plus petit des scores 1-0 à LAFC. Donc attention quand même, hein. On est sur une équipe, on le rappelle, qui joue en altitude, qui est très solide à domicile. Alors Dallas a sorti une très belle perf en s'imposant 2-1 à Houston, mais ils vont quand même enchaîner un deuxième déplacement. Alors ils ont fait le plein de confiance certes à Houston, mais moi de ce que j'ai vu, donc Lucho Acosta ne semble pas encore prêt physiquement. Ils ont eu quand même un but cadeau de Houston où la relance du défenseur de Houston finit dans les pieds de Moussa à l'entrée de surface. Donc à confirmer ce match-là, moi j'aime quand même bien les Rapids, c'est une équipe jeune et je pense que ça peut jouer dans la fraîcheur et la récupération, ça c'est une certitude. Mais ils ont quand même fait 4 matchs en moins de 10 jours, donc c'est pour ça que je fais attention, hein, sur ce match. Je vois quand même bien les 2 équipes marquer et peut-être un but de Petar Musa ou de Giulio que j'ai bien aimé sur le premier match du côté de Dallas. Et on notera également un Djordje Mihailovic qui est un peu au four et au moulin et qui pourrait s'illustrer dans ce match.
J'arrive à Portland, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va être privé de beaucoup de joueurs et qui reçoit Austin. Je pense qu'on peut avoir encore un match fou avec au moins 3,5 buts dans le match, hein. Austin, c'est du solide. Ils vont récupérer Uzuni, je pense, offensivement. Donc là, ils vont avoir Boukari, Vasquez, Uzuni devant. Ça peut être très solide. Beaucoup d'absents du côté de Portland. Je vois bien les deux équipes marquer quand même. Un but de Vasquez. Et pourquoi pas, ouais, comme je vous le disais, au moins 3,5 buts, ouais, pour les joueurs. Allez, let's go. San Diego va recevoir Saint-Louis dans ce match. Alors, pourquoi illisible? Parce que San Diego a fait un énorme match face au Galaxy. Le Galaxy qui est comme une équipe, comme je le dis, qui pour moi est affaiblie et plus du tout la même que l'année dernière. Donc j'attends la confirmation à domicile. Ils vont jouer pour la première fois chez eux. Et Saint-Louis, ils se sont quand même cassé les dents sur le bloc ultra défensif des Rapids. Alors, de ce que j'ai vu un peu de la semaine dernière, ça va pas être du tout pareil. Là, San Diego, une équipe qui a l'air de jouer. Je vois bien les deux équipes marquées. Lozano et Dreyer s'illustrer. Et pourquoi pas Marcel Hartel du côté de Saint-Louis dans un match où je pense qu'on va avoir au moins 2,5 buts. Les deux équipes qui marquent, je pense que ça peut être assez ouvert ce match. Je vous en parlais juste avant. Et les Galaxy va se déplacer à Vancouver. Et les Galaxy, une équipe quand même réduite au niveau de la qualité selon moi, qui s'est fait battre par San Diego, l'équipe d'expansion. Mais attention, Vancouver va devoir jouer cette nuit en Ligue des Champions CONCACAF, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, et ils vont devoir s'employer s'ils la jouent à fond, puisqu'ils ont perdu 2-1 contre Saprissa à Saprissa. Donc il va falloir remonter le score, donc gagner au moins 1-0, mais du coup il va falloir qu'ils mettent sûrement l'équipe type. On a vu Jayden Nelson et Gold très en forme, Pedro Vite également. Je pense que là, quand même, une victoire de Vancouver à domicile, puisqu'ils vont jouer certes en Ligue des Champions à domicile, donc ils n'auront pas les déplacements. Donc je vois bien au moins 2,5 buts dans ce match. Vancouver marqué au moins 2 buts, et pourquoi pas Ryan Go encore décisif, et puis une petite victoire de Vancouver. Je pense que ça peut le faire. Houston-Miami, donc ce sera le Sunday Night Match, le match en gros, le main event du week-end. Jamais facile d'aller à Houston. Bon, Dallas s'est imposé sur une erreur de la défense la semaine dernière 2-1. On est quand même sur une équipe qui a fait un petit peu tourner face à SKC. Mais je pense que ça va pas être un match évident. Franchement, je passerai mon tour, moi, si je devais aller sur ce match. Peut-être Suarez ou Messi quand même décisif. Mais voilà, c'est un match qui est pas évident à lire. Miami, avec ses anciens, va enchaîner. Houston à domicile, voilà, je pense que c'est pas le match où j'irai m'aventurer. Un autre match où j'ai beaucoup d'hésitation, c'est Salt Lake qui va recevoir Seattle. Les deux équipes ont joué cette nuit en CONCACAF. Alors Salt Lake, il s'est fait éliminer, comme je le disais, par une équipe du Costa Rica avec 30 tirs et seulement 6 cadrés, un but. Seattle, ça a fait tourner sur la partie défensive et Rusnak sur la partie offensive, mais je trouve que Schmetzer a quand même laissé une équipe plutôt type et les joueurs 4 jouaient un peu longtemps, à l'inverse d'une équipe comme Cincinnati où Evander et Denki, une fois le score assuré, sont sortis à la mi-temps, surtout que Seattle avait déjà une large avance. Je vois quand même Seattle s'imposer à Salt Lake, on sait que c'est jamais évident quand même d'aller jouer là-bas. Et pourquoi pas Rusnak décisif hein, dans ce match, vu qu'il a été mis au repos, je pense que ça peut jouer sur le côté fraîcheur. On va passer maintenant aux match-ups qui sont pour moi un petit peu plus intéressants, où je vois une équipe se dégager. Donc le premier match, ça va être Orlando face à Toronto. Je vois quand même Orlando, même s'ils se sont fait battre par Philadelphie, on l'a dit, hein, Philadelphie très clinique et très réaliste. Je vois quand même Orlando se ressaisir et s'imposer à domicile avec pourquoi pas Pasalic ou Ojeda décisif dans ce match. Toronto a quand même été aidé à DC avec une erreur sur un début et un penalty sur une défense un peu moyenne de DC. Donc je vois bien Orlando réagir et s'imposer en marquant au moins 2 buts à domicile par Ojeda ou Pasalic. Chicago qui va recevoir DC. Alors, ils vont être privés Chicago de Brian Gutierrez qui a marqué un doublé, leur numéro 10 la semaine dernière. Chicago a donné clairement 3 buts si vous prenez le résumé à Columbus et DC semble quand même ultra dépendant de Benteke offensivement. Je vois bien quand même les deux équipes marquées, mais Chicago s'imposait à domicile avec une action décisive de Bamba qui m'a semblé en grande forme la semaine dernière. J'attends de voir également un joueur comme Zinker Nagels qui peut montrer puisque j'ai pas trop apprécié ce que j'ai vu de lui alors que j'en attendais beaucoup. Un autre match où je vois une équipe se dégager, donc c'est SKC qui va recevoir San Jose. Alors se dégager, je pense que San José va marquer des buts, c'est sûr. Est-ce qu'ici c'est quand même une équipe qui défend alors plutôt bien,
mais qui a joué en midweek à Miami, qui va retourner dans sa conférence, ça reste quand même faible et ça se cherche toujours dans le jeu. San Jose arrive plein de confiance et reposé après le match de Salt Lake. Mais ça va être un beau test pour leur défense à l'extérieur. Je les vois quand même s'imposer et Spinoza encore décisif. Et puis un petit but de notre ami Chicho Arango. Minnesota, alors là j'ai hésité, franchement Minnesota qui reçoit Montréal. Je l'avais mis dans les match-ups incertains, mais Minnesota à domicile retrouve sa pelouse. Yeboah m'a semblé en grande forme, je le vois bien buteur sur ce match. Mais là où j'ai hésité, c'est que Montréal, en fait, j'ai bien aimé ce qu'ils ont montré contre Atlanta, mais bon, là, avec Piet en plus blessé, ça peut peser dans la balance. Il a quand même du boulot avec sa besogne au milieu. Je vois quand même Minnesota s'imposer. Montréal va traverser également la conférence. Et Yeboah buteur, mais si Montréal vient à tenir un match nul, je ne serais pas étonné dans ce match, vu ce que j'ai vu d'eux la semaine dernière où ils ont vraiment embêté Atlanta jusqu'au bout. On va terminer avec le match-up que je vois le plus intéressant, c'est LAFC qui va recevoir NYCFC. Même s'ils enchaînent, ils enchaînent à domicile, on est en début de saison. Je pense que LAFC va marquer au moins 2 buts, va leur faire très très mal dans ce match. Je pense même qu'ils peuvent gagner avec 2 buts d'écart. Je vois Banga marquer un but ou deux. Vraiment, je vois LAFC l'emporter à domicile et avec le clean sheet. New York, vous allez me dire, ah mais ils ont tenu le match nul contre Miami. Ouais, enfin Miami a pris un rouge très tôt dans le match. Sans ça, ils ont même pas existé dans le jeu. Ils ont posé 2 banderilles. Je vois pas grand chose d'intéressant du côté de New York pour le moment. Je les ai trouvés très inquiétants. Je pense que ça manque beaucoup de qualité. Donc je vois vraiment LAFC l'emporter dans ce match. Alors ceux qui me demandaient est-ce que Giroud et Bobissé va jouer, bah écoutez, Bobissé il enchaîne donc je le vois bien enchaîner. Olivier Giroud, en super sub, why not, mais je vois quand même LAFC l'emporter dans ce match. Donc voilà un petit peu le tour des match-up. Alors comme je vous le dis, ça peut encore changer puisque ce soir on va avoir pas mal d'infos et vendredi encore plus avec les rapports de disponibilité. Donc il suffit d'un ou deux joueurs, comme vous le savez, offensifs, où il y a souvent les DP absents en MLS pour que ça pèse dans la balance. Mais en tout cas, moi, ce que je vais suivre comme match week-end, bon, bah, Charlotte-Atlanta, bien sûr, je veux pas louper ce match. Je pense que j'aurai un œil également dans la foulée sur Salt Lake contre Seattle, où je pense que Seattle, bah, beaucoup vont regarder, puisqu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui aiment cette équipe. Et moi, le premier, j'aime beaucoup cette équipe que je vois vraiment favorite avec LAFC sur la conférence Ouest. Et puis ensuite, bah, dans la nuit, je pense me suivre Philadelphie-Cincinnati. Ça m'intéresse beaucoup ce match avec en duplex les Revs contre Columbus, où ça va être un beau match. Et puis bien sûr, bah, le Vancouver et les Galaxies, si j'ai la foi, pour la nuit du dimanche au lundi, qui me paraît être intéressant, avec un test pour les Galaxies à l'extérieur, où ça risque de ne pas être évident face à Vancouver, qui, je le rappelle, joue quand même dans la nuit de jeudi à vendredi en CONCACAF Champions Cup et doit remonter un score. Je vous le disais pour ne rien louper, donc les dernières infos, on se retrouve sur mon compte X Twitter où je pense que beaucoup d'infos comme d'habitude vont sortir ce jeudi et demain vendredi pour préparer bah, voilà, vos jeux de fantaisie mais également vos paris du week-end. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à noter le podcast et le commenter si ça vous a plu, si ce format vous plaît. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire un épisode de débrief le lundi et un épisode le jeudi soir, voilà, pour que vous puissiez vous préparer au mieux sur le week-end. Donc je vous remercie d'être si nombreux à m'écouter. J'ai une petite surprise pour vous dans les semaines à venir puisque j'ai un invité assez exceptionnel qui va venir faire un épisode avec moi. Donc restez branchés, je vous sortirai l'épisode, ne vous inquiétez pas, je pense que ce sera un très très bon moment pour parler MLS et parler foot. On se retrouve dès lundi pour un épisode de débrief de cette journée qui, je l'espère encore, va nous régaler avec une pluie de buts. Allez, à très bientôt sur MLS Time.